Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette présentation pour voir ou revoir la gestion de stock. Pour gérer les stocks, il existe plusieurs outils, l'inventaire, la fiche de stock et la fiche de stock à laquelle nous allons appliquer la méthode FIFO, des outils indispensables pour une bonne gestion des produits. Quand on travaille avec des produits périssables, il est important de pouvoir les utiliser quand ils sont au top de leur qualité. Donc avec une bonne gestion des produits, on optimise les achats, on valorise les produits et en plus cela permet de réduire les déchets. Nous allons commencer par l'inventaire. C'est la loi qui oblige chaque entreprise à faire un inventaire valorisé au moins une fois par an. Un inventaire valorisé, c'est un inventaire qui intègre la valeur des produits, le coût de chaque produit, puis le total de l'ensemble des produits. Cet inventaire est une image à un instant précis de la quantité de produits que vous avez en stock. Il permet d'identifier l'ensemble de vos produits et de donner une valeur à l'ensemble du stock. Voici un exemple de fiche d'inventaire classique. On y retrouve une colonne avec la date, une colonne produit, unité, quantité, etc. Le tout classé par catégorie. Ici, produits secs, puis BOF. On pourra y retrouver également les viandes fraîches, les poissons, etc. Il existe donc un autre outil pour gérer les stocks de façon efficace, c'est la fiche de stock. Cette fiche de stock, nous allons l'utiliser tous les jours, soit lors d'une livraison pour y ajouter les produits, soit lors d'une utilisation de produits pour les sortir du stock. L'un des avantages de cette méthode, c'est que l'on connaît en permanence le coût d'un plat, d'une fiche technique par exemple. Donc nous allons voir ensemble le fonctionnement d'une fiche de stock avec la méthode PEPS ou FIFO. J'ai donc pris pour exemple un stock d'œufs. La fiche de stock se présente sous la forme d'un tableau avec une colonne pour la date, une pour les entrées de produits, avec des sous-colonnes pour le nom du produit et les quantités, le prix unitaire et le prix total. La même chose pour les sorties et une colonne stock où on retrouve les stocks restants et la valorisation. Donc j'ai reçu le 5 décembre une livraison de 12 œufs au prix de 25 centimes pièce, ce qui me fait un total de 3 €. Je rentre toutes ces données dans le tableau dans les colonnes entrées et je les reporte dans les colonnes stock. Le 6 décembre, je fais des crêpes et j'ai donc besoin de 5 œufs. J'inscris la quantité d'œufs dans les colonnes sorties, ce qui me donne dans les colonnes stock restants 7 œufs, qui correspond aux 12 œufs en stock initial, moins les 5 œufs utilisés. La valeur du stock, elle, passe à 1,75 €. Cela correspond à la valeur des 7 œufs. Le 7 décembre, je rachète des œufs. Une boîte de 12 œufs au prix de 35 centimes pièce pour un montant de 4,20 €. Je reporte ces données dans les colonnes stock ajoutées aux œufs déjà présents, ce qui me donne 19 œufs en stock. En ce qui concerne la valeur du stock, j'utilise la valeur des 7 œufs restants, les 1,75 €, à laquelle j'ajoute la valeur des œufs que je viens d'acheter, 4,20 €, ce qui me fait un total de 5,95 €. Le 8 décembre, j'ai 5 omelettes à faire. 3 œufs par personne, il me faut donc 15 œufs. J'utilise donc les 7 œufs restants de la première livraison, valorisés à 1,75 €, plus les 8 œufs de la nouvelle livraison, valorisés à 0,35 x 8, 2,80 €, pour un coût total de 4,55 €. Dans mon placard à stock, il me reste donc 4 œufs d'une valeur de 1,40 €. Voilà, maintenant vous savez remplir une fiche de stock PEPS. Les avantages de cette méthode, c'est une bonne rotation des produits, l'utilisation avant leur DLC, donc de bénéficier de leur qualité optimale, et cela simplifie grandement la gestion du stock. Évidemment, cette méthode est applicable pour toutes les zones de stockage, pour les produits frais, les produits d'épicerie ou surgelés. Pour nous simplifier la tâche, il existe heureusement des logiciels et des outils de gestion adaptés à la taille de l'entreprise. L'important est de mettre en place une routine. À la réception de la marchandise, on ajoute les produits dans le logiciel.
Et pour la sortie de marchandises, on peut imaginer un tableau sur la porte de chaque lieu de stockage, répertoriant l'ensemble des produits classés par famille. Et dès que l'on sort un produit, on le coche. En fin de journée, il ne reste qu'à reporter les produits cochés dans le logiciel. C'est une méthode, mais à chacun de s'organiser comme il l'entend. En conclusion, ce qu'il faut retenir de la gestion de stock avec la méthode PEPS, c'est une méthode efficace pour réduire le gaspillage grâce à une utilisation des produits avant leur date de péremption. Ça permet de connaître en permanence le stock et sa valorisation, de repérer des produits manquants et également de connaître le coût et d'optimiser le ratio de chaque plat. Voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à revenir sur la procédure de remplissage du tableau PEPS. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres capsules.